Malheureusement, Manchester United s'incline 2-1 contre Arsenal. Je vous dirais quelque part que le match se décompose en 3 phases. 3 phases que nous allons analyser tout de suite. Alors guys, normalement à l'heure où je vous parle, il y a la séance de tir au but. Mais personnellement, je me dis qu'on a perdu. Alors, donc nous allons commencer par décortiquer le match. Alors déjà, j'ai envie d'applaudir Arsenal parce que sincèrement, au-delà de la victoire, il faut quand même avouer qu'ils ont une classe, voire même 2 de plus que nous. Parfois, leur manière de faire circuler le ballon, c'est juste sensationnel. Honnêtement, masterclass. J'aime bien. Franchement, je ne suis pas fan d'Arsenal, mais j'aime bien. Alors comme je vous disais, malheureusement, notre match se décompose en 3 temps. Premier temps, de la première à la 15e minute. C'était masterclass. C'était un régal. C'était trop beau. Franchement, magnifique. J'ai trop aimé l'équipe. Malheureusement, encore une fois, de la première à la 15e minute. C'était masterclass. C'était harmonieux. Voici le mot, voilà. C'était tellement beau. Il y avait une certaine cohésion, l'équipe pressait ensemble. On a vraiment étouffé Arsenal pendant ces 15 premières minutes. On les a étouffés. Notre manière de presser, même notre manière de défendre, franchement, c'était... Et même notre manière surtout de ressortir le ballon, guys. J'avais l'habitude de voir Manchester United paniquer, dégager. Non, on n'a pas paniqué, on a fait les jeux en triangle, tac, tac, tac. Les 15 premières minutes, je me suis dit, aujourd'hui, on les tape. Malheureusement... blessure de Højlund. Petite question. Je pense, si ma mémoire est bonne, qu'il y a 0 pelouse synthétique en première ligue. Je pense bien. Je ne suis pas sûr, mais je pense bien. 0 pelouse en première ligue. 0 pelouse synthétique, pardon, en première ligue. Alors, question. Qui a eu la brillantissime idée d'aller nous faire jouer un match sur une pelouse synthétique? Qui? Oh, on a perdu 2 joueurs. Bêtement. Højlund. Oh là. Ça fait mal. Franchement, ce gars, ça fait mal. Il y a plusieurs choses qui me font mal. On va y revenir. Mais honnêtement, la blessure de Højlund, puis encore la blessure de Lenioro, il venait d'arriver. Cela signifie que là, actuellement, il y en a 2 qui sont contents. Tinky Winky et Dipsy. Maguire et Lindelof. Maggie et Vicky. Ils se disent masterclass. Le jeune il est arrivé, on pensait qu'il allait jouer devant nous, mais il s'est blessé. J'espère que c'est pas grave. Franchement, j'espère que c'est pas grave. Et pour Højlund, et pour Lenioro. Franchement, il y en a plein qui critiquent les Højlund. Mais guys, vous voyez son apport, la manière dont on circulait le ballon avec sa présence. Normalement, on devait marquer 3 buts. Pendant les 15 premières minutes là, normalement, je dis bien, parce que bon voilà, on devait marquer 3 buts. La première action, c'est l'action de Mason Mount, où parfaitement, il se rend disponible sur le côté et décale parfaitement pour Amad Diallo. Amad Diallo, tu dois la finir. Tu dois la mettre. Sincèrement, je t'aime bien, mais tu dois la mettre. Comment tu tires sur le gardien? Non. Il y avait un boulevard à côté de toi. Et puis c'est un gardien à 2 balles, je suis désolé. C'est un gardien qui est gentil, mais voilà, même le but qu'il prend sur Højlund, là, il n'est pas... Voilà, c'est juste que si c'était Raya ou Ramsdale qui était là, je pense qu'il allait arrêter. Mais franchement, ça tu dois la finir. Amad Diallo, ça tu dois la mettre. Concentration. Lève la tête, place ta balle. Bref. Deuxième occasion, but. But de Højlund. Super but. Belle passe de Rashford. Bel appel. Belle chevauchée. Il est costaud, il est puissant. Et malheureusement, on le perd. Je suis dégoûté, guys. Je suis dégoûté. Mais j'estime quand même que c'est parce que le gardien est pourri que l'on marque. Si c'était un autre gardien, Ramsdale ou Raya, je ne pense pas qu'on mette ce but. Bref, on est content, 1-0. Juste après, Højlund encore, tu dois la mettre. Franchement, c'est ça la différence entre un top scorer et un great scorer. Ça, c'est un tueur, il te la met. Il doit la mettre. Et je pense que malheureusement, il s'est blessé sur cette action. Et donc voilà, Højlund est parti, sorti sur blessure. Fin de la première phase. La première phase, elle était majestueuse. C'était vraiment harmonieux, magnifique.
Malheureusement, elle n'a duré que 15 minutes. Et c'est ça parfois qui est agaçant avec Manchester United. Vous voyez, c'est que parfois on commence à se dire, on commence à saliver, on se dit, ouais, aujourd'hui on va manger du méchoui. Et au bout de 15 minutes, tu te rends compte que non. Retour sur terre, mon gars. Retour sur terre. Première phase. Deuxième phase. Donc, la brillantissime idée de nous mettre Hannibal Mejbri. Guys, petite parenthèse, je vais être cru. Je suis désolé, mais je vais être cru. Il est 3h du matin, 3h30. Je vais être ruthless, je vais être cru. Donc, les gars qui me disent FC joueur là, zappez dès maintenant parce que je vais être cru. Enfin, pas aussi cru, mais je vais quand même tacler certaines personnes. Il y a 4 noms, 3,5 à peu près, 4 personnes que franchement aujourd'hui, les voir porter le maillot de Manchester United, ça m'écoeure. Le mot est tel, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, je trouve ça horrible. Comme dit Joey, ça m'énerve tellement que j'ai envie de m'arracher un bras pour avoir quelque chose à lancer. 4 personnes. Devinez qui c'est. Je suppose que vous avez une idée. Mais j'ai 4 personnes, sincèrement, que aujourd'hui, honnêtement, les voir jouer, ça m'écoeure. Et donc, bien sûr, on va commencer par Hannibal Mejbri. Je me dis, Højlund sort. Ten Hag, tu nous fais quoi? Tu vas pas nous mettre Hannibal Mejbri quand même. C'est pas lui que tu vas nous mettre en faux neuf. Je sais que tu veux peut-être reproduire ce que tu as fait contre City lors de la finale. Mais il y a d'autres joueurs sur le banc. Pourquoi Hannibal Mejbri? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Je suis désolé, guys. Honnêtement, peut-être que parmi vous, certains l'aiment. Mais il est nul. Moi, en tout cas, ça c'est mon ressenti. Je suis désolé, il est nul. J'en ai marre. J'en ai marre de voir ces 4 personnes-là. Il y en a d'autres, hein, mais ces 4-là, on est arrivé à un stade où il m'écoeure. Hannibal Mejbri. No comment. Il est là, il court. Rien. Zéro. Nada. Oh, mais Ten Hag. Franchement, guys, Ten Hag aussi, parfois, honnêtement, c'est pour ça qu'il faut secouer le cocotier. On dit, mais franchement, je comprends pas le remplacement, quoi. Je comprends pas le changement. Voilà pourquoi, parfois, on se dit que Ten Hag, il se fout un peu de notre gueule. Parce que parfois, il te fait des changements, tu comprends même pas. Déjà, pour revenir à la compo, j'avais trouvé quasiment à la compo, il nous a quand même mis Maguire, guys. Hein. Maguire. Ah là là. On va y revenir plus tard. Donc, Hannibal Mejbri, deuxième phase. Deuxième phase, elle n'était pas aussi immonde, mais on a senti tout de suite que derrière, guys, il n'y a pas de B, il n'y a pas de remplaçant. En même temps, quand ton coach aussi te met des Hannibal Mejbri en faux neuf, c'est clair que derrière, la performance générale, elle va faire flou. Elle va danser, elle va, boum, chute libre, Newton in place. Ah là là là. Bon, franchement, donc la deuxième phase, ouais, bof, hein. Ça a été une phase où on était, je dirais pas, Arsenal a repris le contrôle du ballon. Derrière, on avait quand même certaines armes sur lesquelles on pouvait compter. Donc on va donner une analyse des joueurs. Je trouvais qu'Onana nous a sorti 2 belles parades, notamment en deuxième mi-temps. Celle de Trossard, elle est pas mal du tout. Une en première mi-temps. Mais encore une fois, le jeu long, il est pas bon. Le nombre de pertes de balles que l'on a, il fait bam, il perd. Non. Bissaka, encore une fois, guys, défensivement, il y a rien à dire. On peut rien reprocher sur Bissaka en défensivement, rien. Mais offensivement, encore une fois, on se répète, mais il ne sent pas les coups. Il ne sait pas qu'il faut peut-être dédoubler. Il ne sait pas que parfois je dois proposer des solutions. Offensivement, c'est la hesse. Encore. Yoro, encore une fois, il n'est pas resté longtemps sur le terrain. Il a commencé, il a fait une petite erreur. Il a mal interprété le ballon, la lecture du ballon. Il a failli nous coûter un but, mais il s'est rattrapé. Encore une fois, en mode tacle, le mec, il n'a pas peur. Dans la surface de réparation, il tacle. Et pendant ce temps, Tinky Winky était là. Tinky Winky était là en train de regarder les cocotiers. Et il regardait les bronzés. Tranquille, pépère, il regardait. Donc l'autre a eu le temps de faire une erreur et de revenir rattraper son erreur pendant que l'autre était là à Disneyland. Non mais franchement guys, bien sûr vous l'aurez compris, la deuxième personne c'est Harry Maguire. Oh là là, je suis fatigué. Sincèrement, je suis fatigué. Déjà de le voir titulaire, ça m'a saoulé. Je me dis mais les gens disent que Ten Hag n'a pas les armes, il n'a pas les armes. Mais non. Je suis désolé, non.
La dernière fois, bon aujourd'hui il est peut-être coupable sur le but de Martinelli ou Fish, mais la dernière fois il avait été bon contre Rangers. On dit qu'il n'a pas les armes, mais c'est Ten Hag lui-même qui nous met des Maguire. Je suis désolé, à un moment donné, on fait comment? C'est lui qui nous met des Maguire titulaires. C'est lui qui nous met des Maguire titulaires. À un moment donné, Rezus l'a envoyé à Teletubbies Land. Il lui a fait croire qu'il allait à Chinatown. Ensuite, il l'a ramené à Teletubbies Land. Boum! Maguire, les gars, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Oh. Et franchement, sur le but, certes, il y a hors-jeu. Le premier but d'Arsenal, il y a hors-jeu. Mais selon moi, la première personne qui couvre le passeur avant qu'elle arrive à Rezus, c'est Maguire. Il est encore à des Teletubbies Land. J'en ai marre de Maguire. J'en ai marre de Maguire, guys. J'en ai marre de Maguire. Franchement, j'en ai marre. Ensuite, Hamas. J'ai bien aimé Hamas, guys, par contre. Hamas, j'ai bien aimé. Sincèrement, je trouve que le petit, et d'ailleurs, Ten Hag l'a laissé jouer, je ne sais pas s'il a joué tout le match. Je sais pas, à un moment donné, j'étais tellement dégoûté que voilà. Mais j'ai aimé bien son match. Offensivement, franchement, il est très technique, ce petit. Et j'espère vraiment que le fait d'avoir sorti quasiment tout le monde à la mi-temps et d'avoir gardé Onana, bien sûr, qui ne sort jamais, et d'avoir gardé Hamas, peut-être que cela signifie qu'il va commencer avec lui. Je pense qu'il mérite sa chance. La seule raison pour laquelle peut-être que Ten Hag ne va pas commencer avec lui, c'est parce qu'il a 17 ans. On connaît Ten Hag avec les jeunes. On sait comment il réfléchit. Donc voilà, globalement, par rapport à la défense. Ensuite, on part au milieu de terrain, guys. On attaque la saison avec Casemiro au milieu de terrain. On est moité. On est mort. On est mort dans le film. Le film n'a même pas commencé qu'on est déjà mort. Le héros est mort. Vous n'êtes pas content, mais Jack est mort. Jack est dead. Ah, Casemiro, c'est pas possible, guys. Sincèrement, offensivement, la dernière fois, on avait souligné, oui, ses relances offensives. Cette fois-ci, il n'y a rien à souligner. Rien. Il est là, il est perdu. Rien à souligner. Je suis désolé, peut-être que vous allez me dire, je suis désolé, truc. Sachant que, à la base, moi, je vous ai vanté Casemiro, je vous ai dit, le tonton. Souvenez-vous bien, le tonton. Aujourd'hui, il n'y a plus de thé devant le tonton, ça devient on. Oh là là. On peut pas continuer comme ça, guys, sincèrement. Mais c'est pas lui, il fait pas partie des 4 personnes. Ensuite, Collier, j'ai bien aimé dans le fond. Collier, je trouve qu'il récupère beaucoup de ballons, mais il me fait penser à Fred, vous voyez. C'est le genre de joueur qui va récupérer les ballons parce qu'il lit bien le jeu défensivement. Il intercepte bien le jeu, il fait des tacles. Mais derrière, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Offensivement, c'est très limité. Donc franchement, c'est la même remarque que je garde pour Ugarte dans le cas où il est comme ça. Voilà, il est mignon, mais standing, non. Donc sinon, il fait un match plutôt correct. C'est pas l'un des plus pires. Mount, j'ai bien aimé. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas aimé Mount, mais moi, franchement, j'aime bien Mount. J'aime bien sa disponibilité, sa manière de courir avec le ballon. J'aime bien, honnêtement. Après, oui, deuxième phase, il a eu pas mal des passes hasardeuses. Mais je pense que bon, voilà. Mais sincèrement, Mount, moi, je l'aime bien. Je pense que Bruno est meilleur que lui en termes de passes, mais je pense qu'il est meilleur que Bruno en termes de combinaison. Jouer collectivement. C'est là où que je souligne un peu les carences de Bruno Fernandes. Donc, ensuite, on a Rashford. Bon, il fait une passe à Højlund. Ouais, il a une passe décisive. En dehors de ça, est-ce qu'on peut même compter ça comme une passe décisive? Højlund, il a fait tout le travail derrière. Mais bon, on va la compter comme passe décisive. En dehors de ça, il n'a rien fait de méchant. Je trouve qu'il n'a pas fait des accélérations comme il fait d'habitude. Donc ça, c'est bien quand même. C'est quand même ce qu'il faut souligner. Il n'est pas allé tête dans le guidon. Donc ça, c'est bien. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Amad Diallo, franchement, j'aime bien. Dans le sens où j'aime bien sa façon de temporiser. Le mec ne perd pas le ballon. Il n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui, il faut quand même le mentionner, mais il ne perd pas le ballon. Il ne perd pas. Et il peut avoir 3 joueurs, il est tellement technique, le ballon lui colle au pied qu'il ne perd pas le ballon. Franchement, il ne le perd pas. Maintenant, on revient encore sur l'action où Mason Mount lui fait la passe, il doit la mettre au fond. Mais bon, je pense qu'avec de la régularité, avec plus de matchs, il va les mettre. Je pense que c'est un joueur sur lequel on peut compter cette année. Højlund, malheureusement, 15 minutes. Il est puissant, Højlund. Oh, le but, il est puissant. Il se blesse. Maintenant, j'espère vraiment que c'est par précaution. Et vu le visage de Yoro, je pense que la blessure de Yoro est plus grave. Voilà comment je vois les choses.
Donc ça, c'est la deuxième phase. Elle est pas... Mais à partir du moment où j'ai vu Medri, je me suis dit, ça y est, le football, il est mort. Mais ça, c'est Ten Hag qui l'aimait. Je suis désolé, quoi. Ten Hag, à un moment donné, voilà, quoi. Medri, quoi. Sincèrement, Medri. Je suis désolé. Il y en a peut-être qui l'aiment bien. Mais non, moi, j'en ai marre. Il est nul. Maguire est nul. Chose qui nous amène à la troisième phase. J'ai trouvé que la deuxième mi-temps était tout simplement, je veux peser mes mots, horrible. Horrible. C'était affreux, c'était dégueulasse. Et franchement, je pense que là vous commencez à comprendre c'est qui les deux autres personnes qui m'écœurent vraiment, mais du fond du cœur. Je respecte votre opinion. Mais ça, celle-ci, c'est la mienne. Je suis désolé. Je ne vais pas venir vous faire... Non. Je l'ai déjà dit. Je fais des vidéos. Je représente moi. C'est mon opinion. Je respecte les vôtres. Mais c'est mon opinion. Et je suis désolé. Je vous dis ce que je pense. À l'heure actuelle, le match que j'ai vu aujourd'hui, Maxos et Anthony. Mais je crois qu'aujourd'hui, normalement, c'est Maxos qui m'énerve le plus. Mais là, c'est Ballon d'Or 2025. Oh, mais non. Non, mais... Waouh. Ce mec... Ballon d'Or 2025, guys, c'est trop gentil. On va trouver un autre nom. Il est nul. Mais nul. Comment est-ce qu'on peut être aussi nul? Mais je le hais, ce mec, aujourd'hui. Je le hais. Je suis désolé, guys. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'aiment. Mais ça, c'est mon opinion, encore une fois. Et je suis désolé, il est 3h30. Je vous dis clair ce que je pense. Il est nul. Oh, comment est-ce qu'on peut être aussi nul? Et il m'énerve tellement. Il arrive, guys, le film d'horreur qu'on a vu plus de 10 000 fois. Il arrive avec son pied gauche, il danse, il fait la Macarena, il revient et il enroule. On sait tous qu'il va le faire. On sait tous, il va le faire. Et il arrive, et puis après, bien sûr, faut mettre quand même les formes. Et elle te fait, oh, excuse-moi, je t'ai pas vu. Non mais je suis désolé, là, j'en ai marre de lui. Franchement, lui, je veux plus le voir. Oh, mais lui, maintenant, c'est le top 1 de la liste. Oh, mais putain, Anthony est nul. Nul. Mais il est nul. Mais comment on peut... Oh. Il n'est pas passé une seule fois. J'ai compté, guys. Chaque fois qu'il a touché le ballon, soit c'était passe en retrait, soit c'était perte de balle. Je crois, j'ai compté, mais à un moment donné, parce que voilà, j'ai compté 9 pertes de balles. 9 en une mi-temps. Qu'est-ce qu'il est nul. Le plus drôle, c'est deux scènes. À un moment donné, il y avait Tinky Winky et Dipsy. Donc on a les Tinky Winky et Dipsy en défense. On a également les Tinky Winky et Dipsy. On a Lala et Po devant. À un moment donné, il y a McTominay qui part, qui fait une belle chevauchée, bim. Et après, les deux Tinky Winky se font la passe et ils perdent la balle. Bien sûr qu'ils vont perdre la balle. Ils sont tous les deux... Et je suis désolé encore une fois pour les gens qui aiment McTominay. Je respecte votre opinion. Je la respecte sincèrement. Mais moi, je suis désolé encore une fois. Je me représente moi. Et je vous dis ce que moi je pense. C'est un nul. Je suis désolé. Il est 3h du matin, 3h30. Je suis peut-être fatigué. Et quand je suis fatigué, j'ai du mal parfois à me... Voilà. C'est un nul. Et encore une fois, je pèse mes mots, guys. Vous savez d'habitude ce que je vais dire. Les deux là, franchement, m'agacent encore plus. Ils m'agacent encore plus que... Enfin, même Medri, c'est pareil. Les trois, là. Donc, j'ai dit 3,5 parce que Maguire... il y a un autre truc, d'ailleurs, je vais revenir. J'ai voulu en parler. Quand il y a coup de pied arrêté, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on doit l'envoyer à Disneyland, côté Maguire, pour que lui la remette de la tête? C'est une belle technique, mais on la marque jamais. Mais là, dans la boîte, on va essayer de marquer. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on doit dévier pour revenir? Bon, oui, c'est une belle technique parce que... Oui, mais elle ne marche pas. On a marqué 0 comme ça. Oh, guys, je suis encore une fois, franchement, il ne faut pas le prendre mal. Désolé, honnêtement. Je suis désolé, je respecte votre opinion. Mais ces 4 joueurs-là, aujourd'hui, ils m'écœurent. C'est ça le mot. Je vous dis ce que je ressens. Je ne vais pas mettre des formes. Ils m'écœurent. Littéralement parlant, ils m'écœurent. Les 4 là, oh. Après, il y a Eriksen qui n'est pas... Mais Eriksen, je trouve que bon... Il doit partir aussi, mais le niveau est moins élevé que les autres. Je suis sincèrement, guys, fatigué. Oh. Le latéral droit, là aussi, je sais pas qui c'est, mais lui aussi, il est nul. Lui aussi, il arrive. Martinelli, il s'est dit, je vais manger du jambon, je vais m'amuser, je vais me régaler, je vais manger du kebab.
Et il l'a mis, il l'a mis sur le toast. Toasté. Le toaster. Pam, 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 pam. À 3 reprises, 4 reprises. Il est tellement naze lui aussi. Ensuite, Wilfish, qu'est-ce que tu fais? J'avais vanté tes qualités la dernière fois, mais tu fais quoi sur l'action de Martinelli là? Il pousse la balle. Martinelli, c'est un joueur qui est rapide, mais il n'est pas... Voilà. Il pousse la balle. Tu as le temps de venir avant lui, mais tu dors. Evans, j'ai bien aimé, sincèrement. Il a marqué d'ailleurs à la fin, mais bon, il y a faute de Whitley. Jadon Sancho aussi, j'ai bien aimé. Malheureusement, quand tu joues autour de Tokar, je suis désolé, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux faire grand-chose. Le milieu de terrain était tellement fort. Je me suis demandé comment va venir le but. Guys, la deuxième mi-temps, elle était tellement horrible. Je pense qu'en dehors du but, faute de Whitley sur le gardien, il n'y a pas eu d'occasion. Enfin, il n'y a pas eu d'arrêt de gardien, parce que oui, on a eu les occasions d'Anthony qui arrive, qui vient, qui fait son... Anthony, j'en peux plus, guys. Je suis désolé, hein. Encore une fois, hein. Je m'excuse sincèrement, profondément. Je m'excuse par rapport à ceux qui l'aiment bien. De même que McTominay, de même que Maguire, de même que Madrid, je m'excuse. Mais moi, ça, c'est mon ressenti, j'en ai marre. J'en ai marre de ces guignols. J'en ai marre. Et j'en ai marre aussi des remplacements, changements hasardeux de Ten Hag. Oh là là là. Mais en dehors de ça, sincèrement, tu vois que la manière dont on ressort le ballon, sincèrement, les 15 premières minutes, c'est juste que cette équipe, elle a un problème mental. Mais les 15 premières minutes, c'était majestueux. Sincèrement, c'était masterclass. J'ai beaucoup aimé, franchement. Dommage que ça n'a duré que 15 minutes. Il y a 90 minutes dans un match. Cela signifie qu'on a joué un sixième, c'est bien ça? Ouais, un sixième. Il y a 90 minutes. 90 minutes. Je suis dégoûté, guys. Je sais pas qu'est-ce qui me dégoûte le plus. De voir Tinky Winky, Dipsy, Lala, Epo, Chapi Chapeau, Tenana. Chapi Chapeau, Tenana. Tous les trucs pourris qu'on a vu quand on était petit. Ou les blessures de Royland et de Euro. J'espère vraiment que c'est pas grave. Bon, guys, ça c'était mon analyse à chaud, sincèrement à chaud. Parce que là, encore une fois, chapeau à Arsenal. Parce que franchement, il y a du beau football. Mais nous, on a trop de tocards. Le gap qu'il y a en termes d'effectifs, c'est énorme. C'est énorme. Donc, trop de thé, c'est ça le titre. Trop de thé. Vous savez ce que c'est le thé? Thé signifie tocard. Oh là, il y a trop de tocards dans cette équipe. Oh. Bref, guys, demain, je vous ferai une analyse un peu plus avec, bien sûr, les conférences de presse. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.